Hello girl, j'espère que tu vas bien, que tu es heureuse et épanouie. Je réfléchissais un petit peu à mon parcours et en vrai, je suis devenue clairement la femme dont la Maëlle plus jeune rêvait. Et je dirais même que j'ai vécu en peu de temps une expérience qui prouve que j'aurais dû rêver encore plus grand. Parce que quand je regarde mon vision board d'il y a 3 ans, j'ai fait tout ce que je voulais faire et même plus. Et je pense que chaque femme devrait pouvoir vivre, ou même que chaque femme mérite de vivre tous ses rêves. Donc dans cette vidéo, je vais te partager toutes les leçons que j'ai apprises en chemin pour que toi aussi tu deviennes la femme de tes rêves. La première étape, la plus importante de toutes, c'est d'apprendre à se connaître avant de se réinventer. On parle énormément sur les réseaux de créer sa version idéale et c'est important, je dis pas le contraire, mais personne ne parle de l'importance de tuer les anciennes parties de toi-même. Les deux vont littéralement de pair. Personne ne te prévient que devenir la meilleure version commence par des funérailles. Tu dois faire le deuil de la version de toi qui jouait petit, qui vivait, ou plutôt qui survivait dans la peur et qui restait dans sa zone de confort. Et clairement, une grande partie de ma croissance était d'abord de m'avouer tout ça à moi-même. Comprendre quelles insécurités je tenais encore, la validation extérieure que je cherchais encore un peu naïvement. Cette fille qui réfléchissait toujours trop et qui essayait de plaire à tout le monde sauf à elle-même. Et je précise quand même une chose importante, il n'y a aucun intérêt à critiquer cette version de toi. Une fois que tu commences à creuser, tu comprends tes schémas. C'est pas une occasion de te rabaisser parce que cette version de toi n'avait pas tort. Elle vivait juste avec les informations qu'elle avait à ce moment-là. Et elle mérite ta compassion, ton amour, ton pardon pour tout ça. Elle avait pas tort, mais elle n'est pas terminée. Elle ne sert plus cette ère de ta vie. Donc il n'y a aucune raison de l'emmener avec toi. La logique derrière ça, en vrai, c'est simple. Tu ne peux pas porter une identité dépassée dans ta nouvelle réalité. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas vouloir une fréquence plus haut tout en continuant à raisonner avec ton ancien discours et tes anciennes habitudes. Et honnêtement, c'est dur parce que concrètement, tu dois arrêter d'entrer dans une pièce en te connectant à l'ancienne version de toi. Arrêter de te présenter comme celle que tu as toujours été. Et au lieu de ça, commencer à te présenter comme celle que tu es sur le point de devenir. Alors oui, ça fait bizarre au début, voire un peu fake, parce que c'est peut-être pas encore vrai et que tu n'as pas encore les résultats pour le prouver, mais c'est exactement comme ça que tu fais un saut quantique, que tu compresses le temps en faisant comme si tu étais déjà censé être avant même d'en avoir la preuve. Parce que tu étais inévitablement destiné à l'être. Même si ça paraît fou, il y a tellement de preuves que c'est vrai. Genre regarde les influenceuses que tu suis. Avant de devenir des influenceuses connues avec des millions d'abonnés, elles ont dû poster et être régulières, comme si elles étaient déjà influenceuses. Elles ont dû parler à une audience qu'elles n'avaient peut-être pas encore. Et après, les résultats sont arrivés. Fake it until you make it. C'est comme pour dormir. Tu fais semblant de dormir pour t'endormir. Bah là, c'est pareil, mais dans chaque domaine de ta vie. Si je prends mon exemple, pour être fit, avoir le corps de mes rêves, avoir les abdos tracés, je peux pas me répéter sans cesse que j'étais pas sportive ou que je n'aimais pas manger healthy. Déjà, qu'est-ce que ça insinue sur l'amour que je me porte si j'accepte d'être en mauvaise santé? Et en plus, tu ne peux pas changer si tu t'identifies à la personne que tu étais avant. Just fucking no. Parce qu'à chaque fois que tu te répètes cette pensée, je suis grosse, je suis timide, je suis lazy, tu reprogrammes littéralement ton cerveau à continuer de croire ça de toi-même. Comment ton cerveau est censé changer et soutenir ta nouvelle vie si tu continues à lui raconter la même vieille histoire? Quand tu grandis, oui, tu dois apprendre plein de choses. Mais honnêtement, la partie la plus difficile, c'est pas d'apprendre des nouvelles choses, c'est de désapprendre tout ce à quoi tu étais tellement habitué. Et c'est ça devenir la femme de ses rêves. C'est se détacher de son ancienne histoire, se détacher de ce que la société, tes amis, tes proches t'ont raconté sur qui tu es. Et à la place, créer la définition de qui tu veux être et avancer avec ça. Une fois que tu te détaches de qui tu étais, ta nouvelle histoire peut enfin commencer. Et ça m'amène sur mon point suivant. Je ne laisse pas qui j'ai été déterminer qui je peux devenir. Je me sentais tellement piégée dans cette version de moi qui n'était pas populaire, qui n'avait jamais été confiante, parce qu'au fond, je savais que je pouvais devenir plus que ça. Plus que cette case dans laquelle on m'avait rangée et que par conséquent, je me laissais ranger moi aussi. Parce que j'écoutais encore cette vieille histoire, ça me poussait à jouer la sécurité. Ça me réduisait le nombre de personnes à qui je parlais et le type de personnes à qui je parlais. Je restais complètement dans ma zone de confort. Et la seule façon d'en sortir, c'est ce que je conseille aussi pour les femmes qui ont du mal à le faire, c'est de créer un alter ego. Quand je me suis lancée sur les réseaux, j'étais plus Maëlle, mais Fitness Maëlle. À l'époque, c'était mon nom sur Instagram. Et j'ai imaginé à quoi ressemblerait la version de moi la plus confiante de moi-même.
Et ça m'a permis d'être extravertie et confiante avant même de me sentir prête. Mais c'était pas Maëlle, c'était Fitness Maëlle. Et du coup, ça m'a permis d'entrer dans ce personnage, de construire assez de preuves pour pouvoir enfin oublier mon ancienne identité. Et que finalement, le rôle de la Maëlle confiante, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, devienne petit à petit la vraie Maëlle. Tu comprends? Mon conseil d'après, c'est de te concentrer sur les étapes, pas sur l'objectif. Beaucoup de gens oublient ça. Par exemple, ton objectif, c'est de trouver ta relation de rêve, ton âme sœur. Ok, c'est trop bien. Toutes les filles parlent de vouloir ça. Mais la raison pour laquelle elles ne l'obtiennent pas, c'est qu'elles n'ont pas changé leur état d'esprit et donc leur réalité pour pouvoir l'obtenir. Et c'était exactement moi. Je m'attendais juste à trouver le grand amour en pensant que ça allait genre me tomber dessus. Et je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que je m'en détache complètement et que je redirige tout ce focus vers le travail sur moi-même. Pas travailler sur moi pour trouver un homme ou tomber amoureuse. Travailler sur moi pour moi. Je suis tombée amoureuse de mon parcours sur l'amour de soi. J'ai fait des thérapies pour mon propre bénéfice, pour arrêter de tomber dans des relations toxiques et d'être attirée par les mauvaises personnes pour moi. J'ai dû changer mon état d'esprit sur le fait que les hommes sont tous nuls, parce qu'en vrai, répéter que les hommes sont tous les mêmes, ça va pas t'amener les hommes que tu veux trouver. J'ai pris le temps de fixer mes standards. Je me suis aussi emmenée moi-même en date, pour être assez confiante pour avoir mon indépendance en dehors d'une relation. J'ai visualisé en détail ma vie de rêve, mais aussi ma journée idéale dans ma relation de rêve. J'ai travaillé sur mes langages de l'amour, comment je donne, comment je reçois, comment je pose mes limites et comment je communique. Parce que clairement, la communication, c'était mon point faible. Et je travaille toujours dessus à l'heure actuelle. J'ai rempli ma propre coupe. Je me suis donné de l'amour sans attendre qu'on m'en donne. Je me suis concentrée sur mes autres relations amicales, familiales. Et grâce à tout ça, je suis devenue le genre de femme qui peut être une âme sœur pour quelqu'un dans une relation saine. C'est pas juste trouver quelqu'un qui peut t'offrir une relation saine, tu dois aussi devenir le genre de personne qui peut elle-même exister, grandir dans une relation saine. Alors identifie tes traits toxiques, identifie tes schémas de toutes tes relations passées, trouve et comprends pourquoi tu retournais toujours vers les mêmes personnes, pourquoi tu attirais des relations en premier lieu pour ne plus jamais que ça arrive. Et ça m'amène à mon nouveau point suivant. La fille de tes rêves, elle est littéralement à portée de main. Par exemple, sur mon vision board, il y avait Dubaï. Me demande pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais j'ai toujours été attirée par cette vie et j'ai toujours voulu y aller. Mais pour vivre là-bas, il fallait que je sois libre financièrement et aussi à mon compte. L'entrepreneuriat, ça a toujours été un objectif énorme pour moi, mais clairement, j'y connaissais absolument rien. C'est pas enseigné à l'école. Ma famille ne m'en a jamais parlé. Je n'avais aucune amie à demander parce qu'on était toutes en études à l'époque. Donc, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos YouTube sur les différents types de business en ligne, j'ai écouté quelques podcasts et je me suis lancée. J'ai lancé mon accompagnement en ligne, j'ai appris en chemin, je me suis loupée, clairement. J'ai recommencé et j'ai encore appris, etc., etc. Et seulement 1 an et demi après, j'ai emménagé à Dubaï, dans cet appartement. Si j'ai pu déménager aussi vite dans cette ville, c'est aussi parce que j'ai rencontré mon chéri qui lui vivait déjà ici. Et comme quoi, tout est bien fait, quand on écoute les signaux. Je ne savais pas pourquoi Dubaï m'attirait et finalement, tout était écrit. Trust your gut, fais-toi confiance. 1-1-1. C'est suis ton intuition. C'est écrit 1-1-1. Ton intuition, elle sait ce qui est bon pour toi. Elle sait ce que tu veux vraiment au fond de toi. Si j'avais continué avec la même excuse que la plupart des gens ont, c'est-à-dire mais je sais pas, ma famille ne sait pas, mes amis savent pas, et de toute façon, ça n'a jamais été enseigné à l'école, si je suis là où je veux être, c'est simplement parce que j'ai pas laissé la peur de l'inconnu m'arrêter. Je me suis auto-formée avec YouTube, des livres de développement personnel, et je continue encore de me former aujourd'hui. J'apprends encore. Parce que même si j'ai commencé ce parcours il y a 2 ans et demi, je continue de chercher des infos plus poussées sur ce même sujet. Parce que si c'est comme ça que j'en suis arrivée là, la seule façon d'aller plus loin, c'est de continuer ce chemin. Je veux être la meilleure en management, la meilleure en création de contenu, la meilleure en tant que partenaire, la meilleure en tant que femme. Et honnêtement, c'est ça la partie la plus difficile de devenir la femme de tes rêves. Tu n'es jamais vraiment arrivé. Et pour moi, c'est la partie la plus belle, parce que c'est exactement là que tu deviens quelqu'un que tu n'aurais jamais pu imaginer être. Mon point suivant, c'est que chaque domaine de ta vie devrait être intentionnel, aligné avec la femme que tu veux devenir. Et quand tu traites chaque domaine avec intention, ça devient une routine, ça devient naturel. Et là, devenir la femme de tes rêves, c'est plus juste une question de faire semblant à fond, c'est juste une question de comment tu fais les choses. Ma routine du soir,
C'est un bon exemple. Les dernières heures de ma journée, je les bloque complètement. Je pense à la version de mes rêves de moi-même et je vis aussi proche que possible d'elle. Parce que la femme que je veux devenir, elle vit pas dans le chaos. Elle vit pas dans la course. Elle se précipite pas à minuit pour finir un truc de dernière minute qu'elle a oublié. C'est la vie que j'ai vécue pendant des années et maintenant c'est complètement différent. Et clairement, ça impacte mon énergie de façon beaucoup plus positive. J'arrête de penser au travail, je prends ma douche avec une musique qui me fait kiffer, je prends le temps de me mettre de la crème, j'enfile un pyjama mignon, rose, trop mignon. Parce que la femme que je veux devenir, elle prend du temps pour prendre soin d'elle, de comprendre ce qui se passe dans sa tête, dans ses journées. Elle écrit ses objectifs, ses progrès, elle fait du sport, elle priorise sa santé. Et tout au long de sa journée, elle garde tout sur une liste, elle découpe son temps, elle prend soin de son alimentation, elle a un plan de repas parce qu'elle honore sa santé et ses promesses envers elle-même. Et c'est exactement à quoi ressemble ma femme de rêve. La tienne est peut-être complètement différente et c'est ok, hein. On est toutes différentes. Honore ta version authentique, pense à ça un moment, écris-le. À quoi ressemble sa journée idéale? Et commence à intégrer ces petits morceaux dans ta vraie journée d'aujourd'hui. Et la manifestation, c'est pas un truc que tu fais 10 minutes au réveil, c'est censé être H24. C'est ça la différence entre un état d'esprit d'abondance et de pénurie. C'est la façon dont tu réagis quand les choses vont mal, la façon dont tu parles. C'est ce que tu penses mériter au quotidien. Et plus tes pensées quotidiennes sont positives, meilleurs sont les résultats que tu manifestes dans la vie. Une chose que j'ai appris avec le business, tu dois apprendre à faire confiance, à lâcher prise, à lâcher le contrôle. Et même si tu n'as pas d'entreprise, ça s'applique à ta vie de tous les jours. Il n'y a rien d'honorable à porter le poids du monde toute seule sur tes épaules. C'est pas une preuve d'amour envers toi-même. Le jour où tu comprends que c'est plus de l'amour de communiquer quand tu as une galère et que tu as besoin d'aide que de tout garder pour toi, ta vie devient tellement plus simple. Être bien entouré, ça t'amène toujours plus loin que tu ne peux aller seul. Et pour finir, lance-toi. Je ne peux pas te dire combien de choses j'ai fait en me sentant incroyablement nerveuse, pas prête du tout à booter à fond, des opportunités qui arrivaient trop vite avant même que je me sente prête. Mais rien de ce syndrome un peu de l'imposteur m'a jamais arrêtée parce que je savais que les leçons que j'allais en tirer et l'expérience que ça allait à m'apporter, ça valait plus que n'importe quelle préparation. Parce que tant que tu fais de ton mieux, le résultat ne dépend pas de toi. Alors que ne jamais essayer, ça, c'est 100% de ta faute. Si tu arrives à imaginer le pire, pourquoi pas imaginer le meilleur? Et si ça se passait 100 fois mieux que tu ne pouvais l'imaginer? Oublie le résultat. Concentre-toi sur l'expérience et sur les leçons. Dis oui plus souvent. Chaque oui inconfortable te rapproche de la femme que tu veux devenir. Et la peur s'efface après que tu agis quand même. La prochaine fois, tu n'auras plus peur. Sache que tu prépares littéralement le reste de ta life à travers une seule journée effrayante. Et à chaque fois que tu dis oui en étant effrayé, tu enseignes à ton cerveau que la sécurité peut exister même dans le risque. Voilà mes leçons les plus importantes pour devenir la femme de tes rêves. Tout ce que j'ai appris en chemin, tout ce que je continue de pratiquer et d'apprendre en essayant de voir jusqu'où je peux aller et qui je peux devenir. Dis-moi en commentaire quel conseil t'as préféré et ce que tu vas mettre en pratique. Je vous lis toutes, promis, je lis tous vos commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis fière de vous, continuez, bisous et abonne-toi!